Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, j'ai décidé de me replonger dans la très riche filmographie du néerlandais Paul Verhoeven en me concentrant sur son retour aux Pays-Bas en 2006. Après deux expériences compliquées pour lui à Hollywood avec Showgirls et Hollow Man, il revient donc dans sa terre natale avec Black Book ou en version originale Zwartboek, un métrage avec uniquement ou presque des actrices et acteurs néerlandais et allemands. En tête d'affiche, nous retrouvons Carice Van Houten, que vous connaissez peut-être en tant que Mélisandre dans la série Game of Thrones, où personnellement c'est ainsi que je l'ai découverte. À ses côtés, Sebastian Koch, Tom Hoffman, Halina Reijin, ou encore Derek De Lint, que je connaissais de la série Poltergeist des années 90. Citons aussi la présence, certes secondaire, de Matthias Schoenaerts, un acteur belge qui depuis a eu une carrière française assez riche. Et donc il s'agit ici d'un brûlot de guerre dramatique, avec un côté aventure aussi, qui va nous raconter, on va dire, le destin tragique d'une juive néerlandaise nommée Rachel Stein, qui, dans son pays, en 1944, doit fuir les nazis après avoir vu sa famille exterminée par ceux-ci. Mais malheureusement, elle va devoir les retrouver malgré elle en infiltrant, en aidant la résistance, la Gestapo locale, en changeant de nom, elle va se renommer Elise de Vries, et elle va être confrontée à divers dilemmes moraux, mais aussi à la violence, que ce soit des ennemis et de ses compatriotes. Alors que pourtant, le métrage s'ouvre 12 ans après, en 1956, en Israël, où on voit qu'elle a eu une happy end. C'est très étrange comme procédé, mais au moins, ça permet aux spectateurs de ne pas forcément se concentrer sur l'aboutissement même, mais plutôt sur comment elle a évolué durant toute son existence. Et donc, oui, en Israël, elle est retrouvée par une amie à elle qu'elle a rencontrée donc, dans cette époque trouble de sa vie. Et ce qui est certain ici, c'est que nous avons sur plus de 2 heures un film d'une richesse absolue, super bien écrit, avec des rebondissements, on ne s'ennuie jamais, et puis bien sûr, aucun compromis. C'est du vrai Verhoeven, on a de la violence, du sexe, des êtres humains très complexes qui peuvent être détestables, alors que pourtant sur le papier ils se battent pour des causes nobles, et de l'autre côté des méchants qui vont avoir des nuances. On se perd là-dedans et c'est extraordinaire à quel point on s'implique pour les personnages principaux. Évidemment, Carice Van Houten, donc l'héroïne, l'interprète de l'héroïne, est remarquable, grande actrice, hein. Franchement sur un film comme ça tu le sens, elle porte pratiquement tout sur ses épaules, et autour d'elle donc on a des protagonistes, mais alors complexe, je le disais, détestable ô combien, notamment cet officier allemand qui s'appelle Franken, qui va tuer sa famille, on le voit très vite au début, puis en contrepoids, quelque part, un autre officier, donc le chef de la Gestapo locale, qui est beaucoup plus sympathique en soi et dont elle va s'éprendre. Et vous imaginez un peu le problème, parce que quand vous êtes infiltré là-dedans, en tant qu'espionne, vous ne pouvez pas faire de concessions, et donc elle va devoir faire des choix, quitte à mettre en colère ses amis de la résistance. Et ce qui est fort, c'est que Verhoeven, voilà, pour son retour aux Pays-Bas, il aurait pu tempérer un peu. Non, paf, il défonce tout, et quelque part, on peut mettre en parallèle ce film avec le précédent que j'ai découvert de lui, il y a quelques semaines, La chair et le sang. Alors certes, dans un autre contexte, plus médiéval, plus aventure directement, mais avec ces mêmes complexités humaines, et ces personnages à la fois détestables, mais auxquels on va peut-être s'attacher quand même, parce qu'on comprend des choses et tout. Ah, j'aime beaucoup ce procédé-là, parce que nous, en tant que spectateurs, donc on suit l'histoire, mais on essaye de prendre de la distance, de s'associer à leur peine, à leurs envies de vengeance parfois, et puis on se remet en question avec le film et avec les personnages par moments. Et ici, Verhoeven, il n'a pas choisi cette période par hasard. Bah oui, déjà, la Seconde Guerre mondiale, contexte donc d'une femme juive pourchassée par les nazis, hein, vous connaissez l'histoire, mais on est à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, en 1944, là où les Allemands commencent à sentir la situation leur échapper, donc vous imaginez, c'est encore plus expéditif et c'est encore plus démoniaque quelque part, mais de l'autre côté, alors que la libération se précise potentiellement, vous avez ces résistants qui sentent vraiment que c'est, voilà, on est proche de la victoire, mais qui aussi sont prêts à tout, prêts à tout, faire la liaison correctement, pour arriver à leur fin. Et puis quand la libération arrive, il y a des terribles vengeances quand même qu'on peut questionner, nous, en tant qu'êtres humains.
Et à un moment, on baigne clairement dans l'excrément, dans le sang, dans le gore, vers le final, d'une manière ou d'une autre. Mais à la Verhoeven, hein, c'est ça, hein, c'est la chair et le sang, les jeux sur le corps, puisque Rachel, donc, doit donner d'elle-même, hein, dans des jeux érotiques, pour s'infiltrer dans le nid à serpent, le nid à vipère. Ah, c'est un film profondément glauque, sale, mais en même temps, avec cette contrepartie extraordinaire d'une esthétique remarquable, une très belle cinématographie, une mise en scène soignée, une musique qui... C'est marrant parce que on est aux Pays-Bas ici, mais il a gardé, on va dire, ici une bande-son un peu à la Hollywood, mais ça colle parfaitement. C'est grandeur et décadence, quelque part, ici, avec des faux semblants dans tous les sens. C'est vraiment un film qui ne vous laissera absolument pas indemne. Et il y a tellement de richesses et de thématiques ici que ce serait compliqué pour moi de toutes les développer en impro cinécritique. Mais si vous aimez le cinéma de Paul Verhoeven, vous adorerez ce métrage, c'est une évidence. Si vous avez aimé La chair et le sang et vous ne connaissez pas ce film, vous allez retrouver des croisements et tout, mais j'imagine que dans d'autres films que je n'ai pas encore découvert de lui, notamment les premiers aux Pays-Bas, avant La chair et le sang, je pense qu'il doit y avoir... Je crois même d'ailleurs que c'est ici un métrage qui a été fait en réponse à un de ses premiers films. Vous avez une idée de scénario hyper riche, puis ils ont coupé cette partie de l'histoire qu'ils ont décidé, enfin, que Verhoeven du coup a décidé des années après. Il a décidé de leur reprendre ce moment-là de l'histoire, qui est adapté de faits réels, hein, cette histoire de carnet noir, Black Book. Je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est pour pas trop spoiler et tout, mais voilà, il s'est inspiré de ça et puis de son premier scénario, enfin un de ses premiers scénarios pour redévelopper ça. Et quand on voit la grandeur de l'écriture, on se dit qu'il foisonne, hein, lui et ses associés. Je pense pas qu'il était tout seul au scénario, je vais vérifier quand même. Non, il est avec un certain Gerhard Sotemann, voilà. Et vu le contexte, en plus, il fallait pas se louper, et c'est assez grandiose. Et je vais quand même glisser un mot sur la fin, sans en dire plus, sans spoiler, mais au final, donc on revient au début, c'est-à-dire 12 ans après, en 1956, en Israël, et on voit donc ce que Rachel est devenue sur place. On voit aussi ce qui a été fait grâce à l'argent des morts juifs à cause des nazis, ça j'en dis pas plus et tout, mais vous verrez. Mais il y a un final qui a l'air en mode presque... Voilà, retour calme, presque au paradis, mais paf, sur fond de éternel recommencement, puisque en Israël, en 1956, il y avait aussi des conflits militaires, et paf, c'est ça la dernière scène, d'une manière ou d'une autre. Et ça, vous voyez, ça va rappeler peut-être, c'est une fin très verhoevenienne, dans le sens Basic Instinct, par exemple, au hasard, où on sent que tout s'apaise, mais en fait, pas vraiment, hein, si on regarde sous le lit. Et même récemment, Benedetta, t'as l'impression que... mais en fait pas vraiment, hein, avec les ambiguïtés du personnage principal. Donc c'est ça, avec Verhoeven aussi, on se dit, il y a toute une aventure, c'est épique, on souffre avec les personnages et tout. À la fin, ça se termine plus ou moins bien, ça dépend. Bon là, ça se termine potentiellement bien, vu qu'on voit comment ça commence, avec, et puis qu'on voit les souvenirs, donc il n'y a pas de surprise. Mais quand même, on sent quand même que la folie humaine est toujours latente. Et donc Paul Verhoeven, question, et je finirai là-dessus, ouverture, ça permettra peut-être de réagir en commentaire sur ce point. Est-il un réalisateur humaniste? Oui, mais aime-t-il l'être humain? Il est un peu ambigu là-dessus. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de son cinéma. Bref, à vous la parole désormais. Hein, j'aurais pu encore parler plus sur ce film, hein, mais bon, il y a des scènes qui sont très marquantes quand même. Mais il ne me reste plus maintenant qu'à finir, à conclure en vous disant à la prochaine. Ciao.